La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 10 janvier, ne craignons rien, Dieu entend. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Genèse chapitre 21, verset 7. On peut éprouver la peur d'être découvert ou la peur que personne n'écoute nos cris de détresse. On se sent désespéré devant un profond besoin sans que personne n'écoute et ne fasse quoi que ce soit. Notre Dieu n'agit pas ainsi. Le chrétien peut vivre dans l'assurance que Dieu l'écoute à tout moment. Selon la parole d'espérance, Dieu n'a pas besoin d'entendre le son de notre voix pour nous donner ce qu'il a désigné comme étant le meilleur pour nous. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous dit Ésaïe, chapitre 65, verset 24. On a dit que Dieu vit entouré des cantiques de louanges, entonnés par les êtres célestes, et qu'il n'y a pas une seconde de silence dans le ciel, à l'exception du moment où s'accomplira la prophétie juste avant le retour du Christ. Cependant, chaque fois qu'un enfant de Dieu l'appelle Père ou s'adresse à lui sous d'autres titres, le Seigneur entend et prête l'oreille. On trouve un excellent conseil dans les paroles du Seigneur Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Il n'y a pas de contradiction entre les enseignements de Jésus et ceux d'Ésaïe. Dieu est disposé à donner quoi que ce soit avant que nous ne lui demandions, mais nous devons demander. Ésaïe enseigne que demander n'est pas forcer la main de Dieu. Ce n'est pas l'obliger, mais c'est lui montrer que nous dépendons de lui et que nous avons confiance qu'il agira. En réalité, si Agar et son fils Ismaël avaient fait preuve d'humilité sous les tentes d'Abraham, s'ils ne s'étaient pas moqués de Sarah et d'Isaac, ils ne se seraient pas retrouvés démunis de tout dans le désert. L'humilité de reconnaître que nous dépendons de Dieu, de confesser sans cesse nos fautes, de vivre en comptant sur la main du Seigneur et d'apprécier tous les bienfaits qu'il nous accorde, tels sont les éléments qui nous ouvrent les écluses des cieux. Agar dut sangloter et crier à l'aide dans le désert, et Ismaël dut pleurer désespérément, car lorsqu'il se trouvait dans la maison d'Abraham, il n'avait pas su en apprécier les avantages. Leur jalousie et leur ambition avaient emporté sur la raison et l'humilité. Citation. Croyez que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Faites monter vers lui vos prières. Veillez, travaillez et attendez. Menez le bon combat de la foi. Dites-vous ceci. Dieu m'a invité à venir à lui. Il a entendu ma prière. Il a promis de m'accepter et il tiendra parole. Je peux lui faire confiance car il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique qui est mort pour moi. Ainsi, le Fils de Dieu est mon Rédempteur. Fin de citation. Fundamentals of Christian Education, page 299. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 21 à 23. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 10.
Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!